Alors, Bezrat Hashem, dans Ilchot Borer, concernant l'interdiction de trier le jour du Shabbat, on voit un chidouche extraordinaire ici. Pour vous rappeler ce qu'on a dit, c'est qu'il y a 3 conditions pour pouvoir trier quelque chose le jour du Shabbat. Il faut que tu prennes. Je vous écoute. Un ustensile. Pour pouvoir trier à la main, le bon et tout de suite. Et pour tout de suite. Très très bien. Je répète ce qu'il a dit Guidon. Il faut prendre avec la main le bon du mauvais. Enfin, du mauvais, il n'est pas mauvais le pauvre. Ce que je veux de ce que je ne veux pas. Et pour le manger tout de suite. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Je mange à table avec mon ami Aaron. Écoutez ce chidouche extraordinaire. Je mange à table avec mon ami Aaron à Shabbat, bien sûr. Il a la cravate, beau gosse et tout, il sent bon. Et voilà qu'on nous sert une salade avec de l'oignon. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'oignon. L'oignon, c'est comestible, hein. Mais le rub des gens, ils aiment bien l'oignon. Tu veux parler? Non, je parle à Gabriel. Tu veux parler à ma place? C'est vrai que le rhum des gens, ils aiment bien l'oignon, mais c'est pas le sujet du cours. Le rhum des gens aime bien l'oignon, il a raison. Donc on va parler d'une salade avec des oignons. Et dans cette salade, il y a aussi des tomates, des concombres, et tout est bien mélangé. Donc c'est une taharovette, c'est un mélange. Moi, je n'aime pas les oignons. Donc si je n'aime pas les oignons, je n'ai pas le droit de les sortir de la salade. Parce que si je les sors de la salade, c'est vraiment borer. J'enlève ce que je ne veux pas de ce que je veux. Donc c'est borer. Mais Yaron, il adore les oignons. Alors il me dit, donnez-les-moi. Rav, donnez-moi les oignons. La question, elle est, est-ce que... Lui, c'est sûr qu'il a le droit de prendre l'oignon. Il peut sortir l'oignon de la salade pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'il prend le bon du bon. Pour lui, c'est du bon. Il veut. La question, elle est, est-ce que moi, j'ai droit de sortir l'oignon de cette salade donc, qui est mélangée afin de le donner à mon ami Yaron? C'est la question que posent les poskim concernant l'interdiction de trier le jour du Shabbat. D'accord? Je t'écoute, Yaron. Au moins, pour éviter le problème dès le départ, il y a juste à demander à Yaron de récupérer les oignons directement dans la cassette. Excellent, excellent. Maintenant, ça c'est trop facile. C'est bien, les juifs, on n'aime pas la facilité. C'est sûr qu'Yaron, il peut prendre les oignons dans l'assiette. Moi, je dis encore mieux, dis à ta femme qu'elle n'ait pas d'oignons dans la salade. Elle a mis les oignons, et Aaron, il est assis, il me dit, non, je ne veux pas les prendre, donnez-les-moi si vous voulez. Est-ce que moi, qui n'aime pas les oignons, je suis intéressé à enlever les oignons qui me dérangent de ma salade pour les donner à Aaron? Est-ce que c'est permis ou assourd? C'est évident que c'est assourd. C'est évident que c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on prend le mauvais du bon. Exactement. Si on regarde, normalement, je réfléchis à votre, normalement il a raison Gamiel, si on regarde l'action de la prise des oignons, pour moi, c'est enlever le mauvais du bon. David? Ça dépend de l'intention. Est-ce que je pense à moi enlever l'oignon du mauvais ou est-ce que je pense à lui donner le bon? T'es génial. Je pense que l'intention, ça fait que ça... T'es génial. C'est la réponse. C'est la bonne réponse. Si lorsque je mets ma main, je tends ma main dans la salade pour enlever les oignons, mon but, c'est de le donner à Yaron, bien que moi je profite aussi. Moi, ça me dérange les oignons, ok? Mais puisque j'ai l'intention aussi d'enlever les oignons de la salade pour les donner à Yaron, la chose est permise. Est-ce que c'est permis avec une fourchette? Même avec une fourchette, parce que comme dirait Michael... C'est une extension de la main. C'est la 3e fois qu'il le dit en 24 heures. Michael, quelle heure il est, s'il te plaît? C'est une extension de la main. Non, mais c'est vrai, c'est chacham de savoir que c'est une extension de la main. Quand même, avec la fourchette, c'est permis. Il y a des cas où, on verra, on expliquera plus tard, il y a des cas où la fourchette ou une cuillère, c'est considéré comme l'extension de la main, donc c'est permis. Donc, les mains assez, voilà, concrètement, on aura le droit de faire une chose pareille. Bien que moi, je n'aime pas les oignons, je peux les enlever de la salade afin de les donner à mon ami qui les veut. Chose qui est par contre interdite, c'est quoi? C'est je sais on mange à plusieurs, et je me dis, oh là là, les oignons, ça me dérange, je les enlève, et une fois que je les enlève, je dis, qui c'est qui veut des oignons? Ça, c'est assourd. Ça, parce que ça correspond bien à ce qu'il a dit David. Il faut qu'au moment où je l'ai pris, j'ai l'intention de l'enlever pour quelqu'un qui les veut. Mais si au moment où je l'ai pris, je pense qu'à les enlever parce qu'ils me dérangent dans ma salade, donc même si finalement, je trouve après quelqu'un qui voulait les oignons, c'est borer de oraïta. Regardez comment une intention, ça peut faire passer, ça peut faire basculer une action qui est permise d'une action qui devient interdite minatora. La même, hein, c'est vraiment la même. Tu vois quelqu'un sur la photo qui enlève des oignons de la salade. Mais s'il les a enlevés pour les donner à son copain, bien que lui ne les veut pas, c'est moutard. S'il les a enlevés pour les donner à quelqu'un qui va chercher après les avoir sortis de la salade, c'est assourd.
Je t'écoute, Guidon. Il faut que la personne elle nous demande, ou on peut, avant d'être borer, on peut faire le tour, demander à son travers s'il veut bien les oignons. Très bonne question. On a le droit de faire le tour avant de prendre les oignons, mais on ne les prendra que si on est sûr que quelqu'un les veut, et on les enlève pour lui donner. Mais on n'a pas le droit de les enlever. Une fois qu'on les a enlevés, on demande qui c'est qui aime les oignons. C'est clair? Aaron, excuse-moi. Khila. Alors ça, c'est une question que l'Acharonim y pose. Quelqu'un qui a fait boréa. Tu parles de quelqu'un qui a enlevé pour trier. C'est ça la question, hein? Parce que de mélanger, il n'y a aucun issour. De mélanger pendant Shabbat, il n'y a aucun issour. Le issour, c'est de trier, l'inverse de mélanger. C'est-à-dire, lui, c'est servi, ensuite il enlève les oignons, il les remet dans la salade. Alors, j'ai pas compris la question, Ils Khila. aiment les oignons. Ils aiment les oignons, oui. Demander aux autres. Oui. Lui, il enlève les oignons de son assiette. Oui, mais il n'a pas le droit de les enlever de son assiette. De manière permise, tu peux. S'il prend les tomates, les concombres, il laisse les oignons dans l'assiette, c'est permis. Mais d'enlever les oignons de la tarouvette, c'est interdit. Oui, mais la majorité, ils vont aimer. Et alors? Et alors? Il les redonne. Mais j'ai pas compris. Donc, tu veux qu'il prenne les oignons et après, il enlève les oignons. Il les remet dans le saladier. Ah non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit parce qu'il trie dans son assiette. Il trie son assiette. Il la nettoie son assiette des oignons. Donc, il trie la tarouvette qui est présente dans son assiette. Bon, même s'il a l'intention... Ah, j'ai compris. Même s'il a l'intention de les remettre dans la salade, c'est assourd. Ce ne sera peut-être que oui, ce ne sera permis que s'il enlève les oignons avec l'intention de les donner à quelqu'un de spécifique qui sait qu'il veut les oignons. Mais d'enlever les oignons sous prétexte que la majorité aime les oignons et donc pour les remettre dans la salade, c'est pas permis. Ok? Attends une seconde, Gamiel. Ouais. Est-ce qu'il faut exprimer sa kamina à voix haute dès le départ en disant je donne les oignons à cette personne? C'est pas la peine de l'exprimer à voix haute, mais il faut que la personne qui les veut te dise je suis prêt à prendre tes oignons qui n'aiment pas. Mais je ne peux pas prendre stam, les oignons, les enlever, sauf si on s'est mis d'accord, je sais pas, avant Shabbat ou même... Il faut qu'on se soit mis d'accord que quand j'enlève les oignons, c'est pour te les donner. D'accord, Michael? Justement, c'était ma question. Si on ne mange pas en même temps et que on sait qu'après l'autre personne elle va manger, est-ce qu'on a le droit de... Alors, très bien, alors ça va dépendre. Est-ce que ça s'appelle samour? Est-ce que quand j'enlève les oignons de la salade pour mon ami, est-ce qu'il compte les manger dans la demi-heure? S'il compte les manger dans la demi-heure, c'est permis. S'il compte les manger plus d'une demi-heure, selon le Ben Ishraï, c'est permis aussi, parce qu'il dit qu'on a une heure. Une heure, ça s'appelle tout de suite. Plus que ça, non, mais on est normalement dans la coutume que jusqu'à une demi-heure, ça s'appelle samour. Plus que ça, c'est un problème. D'accord? Sans te demander explicitement, on sait que l'autre personne, elle aime les oignons. Est-ce qu'on peut lui mettre dans son assiette? Peut-être qu'il y a... On a l'habitude les oignons et que... Il y a eu un Shabbat où elle nous l'a dit et depuis maintenant c'est devenu une habitude. Si c'est sûr qu'elle va manger, oui. Sinon, non. Parce que ça se peut qu'elle ne les voudra pas. Hein, Guidon? Est-ce que maintenant on n'a personne avec qui? Est-ce que dans l'assiette on peut les mettre de côté les oignons? Alors ça, c'est une bonne question. Ça s'appelle Derech Achila. C'est la même question qu'a posée Eli hier au sujet des arêtes de poisson. Est-ce que non, il n'a pas posé des oignons. Est-ce qu'il est permis du poisson d'enlever les arêtes pendant que tu manges? C'est une marloquette. Voilà, c'est ça. Alors peut-être que d'enlever les oignons et les laisser dans l'assiette, il y en a qui vont appeler ça derech achila, mais je ne rentre pas dans ce cas de figure. Moi, je parle du cas où j'enlève les oignons, maman, je les enlève de l'assiette pour les donner à mon chaver. Amir. De quoi? De Veitam Nekim? C'est quoi la question? Est-ce que je suis obligé de dire pour que tout le monde le sache? Qui me suspecte pas d'être bourrère, c'est ça ta question? Non, tu n'es pas obligé. Non. Hein? Ça veut connaître la lacha, ils vont te voir, premièrement connaître la lacha et voir que tu les donnes à quelqu'un aussi. Ils voient que tu les donnes à quelqu'un, parce que si tu ne te vois pas, toi tu les enlèves, tu les mets dans ton assiette, ils te regardent, mais il est bourrère celui-là. Et après tu fais ça sur la table, tu dis à ta femme, tiens, prends les oignons. Il n'y a pas de problème. Ah, et sauf si vraiment tu veux qu'on te prenne pour un Mechalel Shabbat, mais il n'y a aucun inyan de Veitam Nekim. Tout le temps il y a un inyan de Veitam Nekim, mais là il n'y a rien à faire pour être propre aux yeux des autres. Tu vis ta vie normalement. Guidon? Si la personne, elle a fait l'erreur, elle a pris l'oignon, elle l'a sorti de son assiette, elle l'a posé à côté, elle se rend compte qu'elle a fait bourrer. Elle veut le donner. Elle veut soit le remettre dans son assiette et le mélanger, métaken, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, ou le donner à quelqu'un. Très bien. Alors, il est khayab? Ça, c'est une excellente question. Alors, regarde, le klal, il est comme ça. Le klal, il est comme ça. Dans les deux sens. C'est très important ce qu'il a posé comme question de Guidon. Le klal, il est dans les deux sens. Que ce soit les kula ou que ce soit les khumra. Le klal, la règle, elle est, on ne regarde que l'intention au moment de la lekicha, au moment où on le prend. Et donc, les khumra, Guidon, les khumra,
Si quand il a pris l'oignon, il avait l'intention de nettoyer son assiette d'oignon, de l'enlever de la tarovette, c'est fini. Enfin, il faut qu'il fasse tchouva, Bézant Hachem. Aval, il a transgressé Borer de Horaïta, ça ne sert à rien qu'il le donne à quelqu'un d'autre, ou qu'il même le remette dans la salade. Parce qu'au moment où il a pris l'oignon, il avait l'intention de trier. Et ça, c'est les khumra. Maintenant, les koulas, c'est la même chose. J'ai pris l'oignon pour le donner à quelqu'un, et le quelqu'un, Béhémet, il voulait l'oignon, donc j'ai sorti l'oignon avec l'intention de lui donner, et finalement, il me dit non, tu sais quoi, j'en veux pas. Jette-le. Finalement. T'as pas fait d'Avera. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu as pris l'oignon, tu voulais lui donner et lui voulait le recevoir. Donc dans les deux cas, on regarde juste quelle est ton intention au moment où tu prends l'oignon. Ça va, c'est clair? Aaron. Ici, là, il y a la salade et les oignons. Les deux, on aime, mais on aime bien manger séparément. Ah, excellente question. C'est la halakha qui suit. Kola Kavod. Alors, c'est une marque locale entre le Rav Moshe Feinstein et le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il dit que c'est permis. On a le droit de séparer deux espèces. Il donne l'exemple de la soupe avec des légumes. On a le droit de séparer deux espèces l'une de l'autre pendant Shabbat. Si on veut manger les deux, ça arrive très souvent. Les enfants, ça leur arrive très souvent. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère, elle faisait des lentilles avec des saucisses coupées en morceaux. J'adorais les lentilles et j'adorais les saucisses, comme tous les enfants, et j'aimais pas trop les lentilles, mais je les mangeais. Alors je triais les saucisses des lentilles, je mangeais les lentilles et je gardais le meilleur pour la fin, c'est les saucisses. Est-ce que c'est permis de faire ça pendant Shabbat? La halakha, le Rav Eliashiv, il permet. Pourquoi? Parce que tu veux manger les deux maintenant. Donc même que tu tries, tu fais un triage, ça s'appelle derech achila, parce que tu manges maintenant les lentilles, après tu mangeras les saucisses. Encore une fois, c'est par rapport à la kamina. À la? La kamina. C'est-à-dire? La pensée. La pensée, c'est par rapport à l'intention, oui. Si toi tu as trié les saucisses pour les manger après les lentilles, alors il n'y a pas de problème. Il est interdit. Mishum, c'est derech brira. Même si tu veux manger les autres après, sauf tu es en train de les trier maintenant. Tu tries une espèce d'une autre. Donc c'est un problème. Bon, ça, on l'a dit avant-hier que Borer, la semaine dernière, que Borer, c'est même dans deux espèces. Oui, alors, je te montrerai, Bézard Hachem, le Rav Moshe Feinstein, la question est bonne. La question est très bonne. Puisque je veux manger les deux maintenant. Je suis dans la demi-heure pour les deux. Les lentilles, je les mange maintenant, les saucisses dans 5 minutes. Quel est le problème? Très bonne question. Je te montrerai, Blinéder, le Rav Moshe Feinstein. Oui, Aaron. Alors, je reviens sur le cas d'avant, parce que pour moi, quand la personne, elle donne ses oignons, Oui, d'accord, parce qu'elle n'en veut pas, enfin, parce que sa kavana, elle est de les donner à quelqu'un. très bien. C'est évident que c'est inévitable, il y aura aussi un peu de kavana d'enlever ses oignons. Magnifique. Et il tire un profit. Très jolie question. Ça reste un... Très très jolie question. C'est ça le chidouche de cette halakha. Très jolie question. Le chidouche, vous avez entendu la question d'Aaron. Il dit Aaron que quand j'enlève les oignons de la salade, j'ai deux intentions. C'est vrai que j'ai l'intention de donner à mon ami, mais j'ai aussi l'intention de trier. Et pourquoi cette intention de trier, elle ne me dérange pas? Si j'aimais les oignons, si je voulais la salade avec les oignons, je ne l'aurais pas enlevé. Hein? Au final, on trie et j'ai gagné dans l'histoire. Ken, donc c'est une excellente question. La réponse à cette question, c'est que comme moi, je veux les donner à mon ami, c'est comme si que je les prenais pour moi-même. Ça veut dire, le triage, c'est que quand j'enlève quelque chose de mon mélange, parce qu'il me dérange, et j'ai aucun profit à tirer. Mais du moment où je tire profit, ça s'appelle plus un triage, ça s'appelle je mange. Alors, c'est quoi le problème si on les remet dans le saladier? Ah? Alors, c'est quoi le problème si on les remet dans le saladier? La question d'Aaron? Oui. Parce qu'on considère... Maintenant, non, on regarde l'assiette, on ne regarde pas le salade. Tu peux pas me dire, c'est comme si tu disais, je vais trier de l'assiette pour mettre dans la poubelle. C'est la même chose. Maintenant, le sujet, c'est l'assiette. L'assiette, en soi, tu la tries. Tu as nettoyé l'assiette des oignons, donc c'est un problème. Mais la question est excellente, Je répète, c'est quoi la réponse? Du moment où je prends les oignons pour les donner à manger à quelqu'un, moi ou quelqu'un, c'est la même chose. Arrête, toi, tu aurais pu les prendre et les manger dans les mettre dans la bouche. Que tu les prennes pour dans ta bouche ou que tu les prennes pour la bouche de quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Et donc, même si je gagne, moi, maintenant on sépare, moi et la personne, même si moi j'ai gagné et que j'ai nettoyé mon assiette des oignons, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que pour quelqu'un, ça s'appelle maaseh achila. Pour quelqu'un, c'est pas du triage, c'est manger. Si pour quelqu'un, c'est manger, il n'y a plus de triage. T'as compris ou pas? C'est clair? Si quelqu'un demande, voilà, j'ai encore des oignons dans mon assiette, et je demande, quelqu'un veut des oignons, parce que moi j'aime pas. Oui, il y a Aaron, il fait, ouais, moi je veux. Ok, bon, alors tiens. C'est permis. Ça, c'est permis. Okay. D'accord, j'ai mon assiette, mélange de salade, tomate, concombre, oignon. Je peux avant de commencer à manger, je dis, est-ce que quelqu'un aime les oignons? Yaron, il dit, moi. Je lui dis, alors tiens, je lui donne. Et je trie. C'est permis. Parce que c'est maaseh achila pour Yaron.
Et comme pour Yaron, ça s'appelle manger, pour moi, ça s'appelle pas trier. Extraordinaire, waouh. En vous l'expliquant, je kiffe encore plus, je comprends encore plus. Que Dieu vous bénisse, messieurs.